la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. En titre de ce vendredi, la circulation automobile est devenue un véritable casse-tête à Port-au-Prince en cette fin d'année, principalement en raison de l'insécurité due au gang qui occupe le centre-ville et plusieurs quartiers. Face à cette situation, le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens propose des solutions alternatives. La France a annoncé une contribution de 2 millions d'euros à l'Organisation internationale pour les migrations pour aider les migrants haïtiens déportés dans un contexte de crise migratoire marqué par une hausse alarmante des déportations depuis la République dominicaine. Également au titre de ce vendredi, le Kenya annonce l'ouverture prochaine de consulats à Port-au-Prince. Le président kényan William Ruto a nommé Noor Gabo, ancien inspecteur général adjoint de la police, au poste de consul général en Haïti. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, la circulation automobile de la capitale est devenue quasi impossible durant cette période de fin d'année. Autrefois attribuée à une augmentation des activités économiques, les embouteillages gigantesques observés à Bourdon, Delma et Pétionville résultent aujourd'hui principalement de l'intensification des violences perpétrées par les gangs. Ces derniers contrôlent le centre-ville de Port-au-Prince ainsi que plusieurs zones de Delma. Par ailleurs, le haut de Delma et la commune de Pétionville enregistrent un afflux de déplacés cherchant à fuir les exactions des groupes armés. Face à la crise croissante de la circulation automobile, le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens appelle les autorités à repenser le système de transport public. L'ingénieur Alex Lorquet et l'architecte Béatrice Corbanessé suggèrent l'adoption de solutions alternatives comme l'installation de téléphériques pour relier différentes régions, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ils recommandent également l'intégration des experts de la structure dans les nouveaux projets d'aménagement du territoire par le prochain gouvernement élu. Retrouvez donc les interventions de l'ingénieur Alex Lorquet et de l'architecte Béatrice Corbanessé qui répondaient aux questions de Marvin Pierre. Et il faut des gens qui sachent planifier la chose. Il ne faut pas laisser les improvisateurs, les gens qui venus de nulle part et qui viennent nous imposer leur vue, alors qu'il y a des gens qui sont bien formés. Et tant au niveau du collège, bien sûr, que nous avons, je répète ça très souvent, nous avons les compétences au niveau du collège pour pouvoir guider ou bien aider l'État haïtien, les collectivités. Des fois, bon, je peux vous faire une confidence. À la mairie de Port-au-Prince, il n'y a qu'un seul ingénieur pour toute la capitale. Ouais. Comment planifier la ville dans ce cas-là? Bon, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile, c'est vrai. C'est la seule mairie qui a accepté d'avoir. On a un protocole d'accord. Parce que s'ils ont un niveau de problème, ils peuvent faire appel à nous. À ce moment-là, on s'arrange pour voir comment aider et puis permettre que s'ils ont des projets viables. Vous les encadrer. C'est bien ça. Alors, un instant. Oui, je voulais ajouter une chose qui me semble importante, c'est que on a une vision de que tout ça doit se faire avec des compagnies étrangères qui viennent avec des projets monstres, tombés du ciel, avec presque des ovnis, et qui ne connaissent pas vraiment toute la complexité de nos problèmes. Alors que n'importe quelle solution et toutes les solutions d'aménagement du territoire urbain, trafic vial et tout ça, ça doit se faire à travers le collège d'architectes et ingénieurs, que nous sommes là pour défendre les intérêts et le bonheur de ces habitants. Alors, c'est ce que j'allais vous demander, puisque vous avez mentionné il y a quelques instants que
bon, avec un gouvernement stable, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, le collège est disposé, s'il y a un gouvernement, justement, à l'avenir, après les élections, vous avez des documents, vous avez effectué des études, justement, pour pouvoir accompagner ce gouvernement-là? Bon, nous pouvons accompagner, vous savez bien dit le mot, parce que nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes ici avec une technologie de pointe. Nous ne dominons pas les aspects technologiques externes, mais nous avons toute la vision et la connaissance des lieux et du pays pour travailler ensemble avec les experts et qu'ils ne viennent pas engager telle compagnie étrangère, dominicaine, anglaise, américaine, qui viennent nous imposer un projet. Ça doit se faire ici avec notre avis et consultation et avec les experts étrangers qui forment une équipe ensemble pour travailler pour un projet réellement correct et adapté à la réalité haïtienne. Adapté à la réalité haïtienne. Alors, on va refermer l'entrevue. Est-ce que vous avez un message à adresser non seulement aux habitants, aux citoyens, puisque ce sont ces personnes-là qui vont utiliser pratiquement cette option ou encore ces voies d'accès, de transport, mais aussi aux gens qui nous dirigent, aux dirigeants. Je ne sais pas si vous avez un message commun ou si je dois vous laisser adresser chacun votre message. Si c'est chacun son message, alors la femme d'abord. Oui. Bon, message. En réalité, nous n'avons pas encore le gouvernement stable. Nous parlons en général au pays et à toutes les têtes pensantes intéressées à l'avenir de sortir à toute la population haïtienne de ce gouffre où elle est tombée. Alors, il faut avoir la connaissance technique, la bonne volonté et la préparation générale pour faire tout ça et donner des projets de développement pour le pays qui produiront du travail pour tous ces employés, ouvriers, à tous les niveaux, de plus haut au plus bas. Alors, tout ça, ça fera créer la confiance des pays étrangers pour venir nous aider et investir en Haïti. Mais d'abord, c'est la pacification du pays. Sans ça, nous ne pouvons pas c'est l'élément principal. Ni des élections, ni rien. Nous proposons des solutions une fois que ce problème sera contrôlé et nous allons vers une nouvelle vision et vie d'Haïti. Évidemment. Et ingénieur... Bon, moi, je remercie Métropole pour nous avoir accueillis. Et c'est certain, ce n'est pas la dernière fois, parce qu'il y a des sujets assez profonds à aborder, surtout en parlant de l'aménagement du territoire. Et c'est certain que peut-être à une prochaine, on viendra avec d'autres architectes aussi pour pouvoir permettre aux citoyens de savoir qu'il y a des gens dans le pays, des fois qui sont dans le privé, et certains font des cours aussi et pour les facultés. Et que à la prochaine fois, je pense qu'on aura... Ce sont des compétences qui peuvent être utiles au pays. Et il faut savoir les exploiter, les utiliser. Évidemment. À bon escient, bien sûr. À bon escient. Merci, ingénieur Lorquet. Merci, architecte Corbanese. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir pour parler de ce problème criant. Donc, bien que la situation sécuritaire est ce qu'elle est, mais il faut garder espoir. Le pays doit renaître, le pays doit vivre. Donc, après tous ces problèmes, eh bien, on doit avoir un pays où la circulation doit se faire normalement, où les constructions seront, dois-je dire, adaptées aux normes, parce que quand même, les bidonvilles où les bandits se trouvent actuellement, c'est pratiquement un problème qui a été généré notamment par l'État, qui n'a pas eu le contrôle de ces zones. Alors, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Donc, le problème revient vers nous avec l'insécurité. Merci, ingénieur. Merci, architecte. C'est une bombe à retardement qui a éclaté et ça a été un plaisir pour nous de venir décider notre avis et notre concours. Et nous sommes là pour aider à nous en sortir. Merci énormément. Alors, vous suivez
Radio et Télémétropole. C'était une séquence spéciale pour parler de la situation à Port-au-Prince, notamment les conséquences de l'insécurité sur la circulation ainsi que l'urbanisation. C'était l'ingénieur Alex Lorquet et l'architecte Béatrice Corbanese. Et pour vous présenter cette séquence, mon nom c'est Marvin Spierre. Autre nouvelle, la France a annoncé une contribution de 2 millions d'euros à l'Organisation internationale pour les migrations pour aider les migrants haïtiens déportés dans un contexte de crise migratoire marqué par une hausse alarmante des déportations depuis la République dominicaine, près de 60 000 depuis octobre 2024. Ce soutien s'inscrit dans un effort global porté à 16 millions d'euros en 2024, visant notamment l'aide alimentaire et les cantines scolaires, a fait savoir l'agence onusienne dans un communiqué. L'OIM, déjà active à la frontière, fournit des kits de dignité, un soutien médical et psychosocial, ainsi qu'une aide au transport pour les plus vulnérables, tout en adaptant les interventions face à la crise humanitaire exacerbée par l'insécurité et les catastrophes en Haïti, précise la note. Le président kényan William Ruto a nommé Nour Gabo, ancien inspecteur général adjoint de la police, au poste de consul général en Haïti, une décision qui renforce les liens diplomatiques entre les deux pays. Monsieur Gabo, qui s'est distingué par son expérience dans les missions de métier de la paix de l'ONU en ex-Yougoslavie et en Sierra Leone, avait récemment supervisé le déploiement de policiers kenyans en Haïti dans le cadre d'une mission de soutien à la sécurité. L'ouverture prochaine d'un consulat kényan à Port-au-Prince marque une étape importante dans le renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays. En politique, le bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre exhorte les membres du gouvernement à accélérer les mesures visant à rétablir la sécurité dans le pays. Les membres de cette structure qui renouvellent leur attachement au Conseil président rejettent les déclarations de ceux qui appellent à leur mise à l'écart comme condition pour assurer la continuité de la transition. Un extrait des explications de Dor Lecomte, membre du bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre. Nous, au niveau du bloc majoritaire, nous estimons que transition en péril avec un CPT qui est vraiment en ballon. Et maintenant, par rapport avec des palais qui gagnent au sein du bloc majoritaire, le comité stratégique qui, là, aujourd'hui, a décidé de faire un gros chita parler ensemble avec tout le monde qui fait partie du comité stratégique là, parce que nous allons gagner un gros remblai que nous allons gagner pour nous faire et très prochainement avec l'ensemble du bloc majoritaire. Et je dis à réflexion été portée sur question sécurité pour qui ça jusqu'à présent et conseil présidentiel là, question sécurité pour que j'aime qu'à résoudre toujours ça inquiète nous. Pour qui ça malgré gagner des suspicions autour des directeurs généraux. Jusqu'à présent, pour aucune publication de nouveaux directeurs généraux. Donc, c'est des débats qui interpellent nous. Pour qui ça, jusqu'à présent, pour que jamais gagner un changement au niveau des collectivités territoriales, étant donné que nous tous connaissons que dans la question renseignement, qui importance collectivité territoriale a gagné. Donc par rapport avec tout questionnement ça, le comité stratégique a été jugé nécessaire pour nous chita font réfléchir entre nous et après atelier de travail là nous pral gagner pour gagner en position pour nous porter bail l'ensemble du bloc majoritaire. Bon, en fait nous-mêmes nous tous connaissons déjà nous-mêmes au niveau du bloc majoritaire question de remplacement de conseiller président bail ça pas pour nous-mêmes, il n'a pas fait sens parce que pas aucune provision légale pour faire ça. Et deuxièmement, nous t'ai toujours dit que le rapport de l'ULCC, c'est un rapport décrié, c'est un rapport pour nous oublier rapide parce que c'est un rapport qui n'a pas ni fond ni forme. Nous t'ai toujours dit tout que la constitution haïtienne lui consacre ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, c'est-à-dire, conseil présidentiel là pas obligé de rester et sous question ça, faut nous avancer. Et nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, nous sommes très clairs. Nous dit que CARICOM fin travail. Donc,
et 9 secteurs qui dit que yo même yo capable de changer situation pays a. Donc yo d'accord entrer dans le conseil présidentiel et c'est pas n'importe qui moun nous tout compte qui est qui est dans le conseil présidentiel là, mais Gouba qui inquiète nous au niveau du bloc majoritaire, c'est que jusqu'à présent, aucun résultat concret, malgré le changement de Gary Conille, qui était un premier ministre téméraire, qui t'a baillé et petit problème. Le conseil présidentiel a joué une solidarité pour te changer Gary Conille le plus vite que possible. Ils ont joué nos solidarité pour te changer le gouvernement. Mais nous ne pas comprendre pour qui ça même solidarité ça pas là pour gagner des changements au niveau des secrétaires d'État. Parce que vous pas de bon ministère là qui pas régler. Donc ajouter des secrétaires d'État qui sont capables plus ou moins renforcer le travail ministériel, c'est des bagages qui important. Pour qui ça jusqu'à présent directeur général de pourquoi jamais qu'a changé malgré un ensemble de directeurs généraux qui l'a depuis 10 ans qui pas aucun résultat et qui pisait yo accusé de connivence avec gang. Donc jusqu'à présent, le conseil présidentiel là pas jamais entré dans la logique de ça. Donc nous aujourd'hui le comité stratégique là dit clairement en attendant que nous fassions tout bloc là réuni dans l'ensemble, il dit clairement même solidarité qui te permet de changer Gary Conille là, c'est même solidarité ça qui pour gagner pour secrétaire d'État au fait, même solidarité et vous comprenez qui te gagne pour changer Gary Conille là, c'est même solidarité ça qui pour gagner tout au niveau des directions générales. Donc c'est un peu ça. Le docteur Harry Masson a été installé comme nouveau secrétaire d'État à la population ce vendredi 20 décembre. Lors de cette cérémonie, le ministre de la Santé publique, le docteur Laure Teblema, appelle le nouveau secrétaire à rechercher la collaboration de tous en vue d'accomplir la mission qui lui est confiée. Le docteur Harry Masson a, pour sa part, déploré les conditions difficiles de la population confrontés surtout aux défis sécuritaires. Nous écoutons les propos du ministre de la Santé publique et du nouveau secrétaire d'État à la population. Des efforts sont en train d'être déployés afin de renforcer les infrastructures de santé, équiper les hôpitaux et former le personnel médical afin d'offrir des services répondant aux normes internationales. La santé pour tous. Nous mettons en œuvre les mesures concrètes pour améliorer la couverture vaccinale, lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles et promouvoir des programmes de prévention axés sur l'éducation et la sensibilisation. Fort de cela, je compte sur l'appui du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition pour atteindre les objectifs comme ils l'ont commencé à le faire. L'insécurité généralisée qui résulte de la crise multidimensionnelle a forcé plus de 700 000 habitants à se déplacer de divers quartiers populaires de la zone métropolitaine et du département de la Tibonite, selon les données de l'Office national de la migration. Ce phénomène est la plus grande catastrophe qui frappe notre population après le séisme du 12 janvier 2010, en moins de 15 ans. L'impact de ce déplacement met déjà l'État dans de sérieuses difficultés dans l'exercice de son budget prévisionnel, tant sur le plan d'investissement que sur le plan de services. Ainsi, les besoins de la population sont de taille et nombreux. Repenser Haïti dans le cadre d'une vision de développement revient à organiser la population du point de vue statique et du point de vue dynamique. En m'installant dans mes fonctions, Monsieur le ministre, vous dotez le coup d'envoi au travail de quelqu'un qui se tâchera de cerner tous les paramètres, tous les aspects de ses obligations et de sa mission pour élever le défi de faire de la population haïtienne une population réellement statique et dynamique. Cela revient à dire, dans le contexte de la mondialisation et suivant une approche humanitaire, il faut considérer la population comme étant l'âme et l'identité des territoires. C'est pour cela, Monsieur le ministre, que tout développement socio-économique du pays doit passer par une politique publique visant un meilleur contrôle de la population. Au nom du principe de la continuité de l'État, j'embrasse les œuvres de mon prédécesseur, le secrétaire d'État sortant, M. James Angé, qui, au cours de son court passage,
à faire un travail de visionnaire capable de nous guider. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce vendredi 20 décembre 2024. La circulation automobile est devenue un véritable casse-tête à Port-au-Prince en cette fin d'année, principalement en raison de l'insécurité due aux gangs qui occupent le centre-ville et plusieurs quartiers. Face à cette situation, le collectif national des ingénieurs et architectes haïtiens propose des solutions alternatives. La France a annoncé une contribution de 2 millions d'euros à l'Organisation internationale pour les migrations pour aider les migrants haïtiens déportés dans un contexte de crise migratoire marqué par une hausse alarmante des déportations depuis la République dominicaine. Et puis le Kenya annonce l'ouverture prochaine d'un consulat à Port-au-Prince. Le président kényan William Ruto a nommé Nour Gabo, ancien inspecteur général adjoint de la police, au poste de consul général en Haïti. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe ayant rendu possible ces éditions au cours de cette semaine. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.